Et c'est avec Yazid Aït Mahidine. Bonjour Yazid. Bonjour Radia, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida et nous recevons aujourd'hui Madame Samia Hamali, directrice de la prévention au niveau du ministère de la Santé. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre le sida. Les chiffres témoignent d'un état alarmant de la propagation de la maladie. 1,6 million personnes sont décédées l'année dernière et 360 000 ont contracté la maladie cette année. L'OMS donc table sur la prévention et la prise en charge de la maladie. Quelle évaluation faites-vous de ce que l'OMS est en train de faire aujourd'hui? Merci pour l'invitation et c'est une opportunité de parler de cette pandémie que malheureusement on n'arrive pas à l'éliminer. L'objectif de développement durable et tous les engagements des États membres vers l'élimination d'ici 2030, est-ce qu'on va être au rendez-vous? Éliminer le VIH en tant que problème, en tant que menace de santé publique. C'est vrai que l'ONU-SIDA, qui est depuis, c'est notre partenaire qui apporte beaucoup dans l'accompagnement des pays, des populations, pour réduire ce taux, pour réduire le nombre de cas, a connu un petit recul durant la pandémie Covid. Ça a été, comme vous le savez, que tous les États ont été, les systèmes de santé et même les populations ont été infectés. Et donc, je pense qu'il y a eu cette pandémie a fait reculer un petit peu les avancées vers l'élimination. Mais on continue, c'est vrai que quand on regarde, il y a une diminution, mais pas comme on voulait. Pas au vu de tous les engagements, les investissements réalisés, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. En Algérie, le plan stratégique de lutte contre le sida, IST-VIH, 2020-2024 a tablé sur la prévention et sur une véritable prise en charge de la maladie et l'accès aux soins pour les malades. Est-ce que vous pouvez faire le topo sur ce que le ministère de la Santé a réalisé par rapport à cet aspect? Je tiens à rappeler que le plan national stratégique, il a été élaboré, certes, c'est sur le lead du ministère de la Santé, mais il y a 13 départements ministériels qui sont dans ce plan, qui ont élaboré ce plan. C'est un plan national. C'est le 8e de son genre. Donc, nous avons fait le 2020 en 2024, qui tire à sa fin, mais on a fait une extension 2024-2028 qui reprend pratiquement les mêmes axes stratégiques. La priorité, bien sûr, va à la prévention de proximité pour pouvoir réduire le nombre de cas, pour pouvoir réduire pour l'élimination de la transmission verticale de la mère à l'enfant, mais on ne parle pas seulement du VIH, mais c'est l'élimination c'est la triple élimination. C'est l'élimination du VIH, de l'hépatite, du virus de l'hépatite B, parce qu'il est considéré comme maladie sexuellement transmissible, et de la syphilis. Mais aussi de la prise en charge, une meilleure prise en charge, une prise en charge à temps pour éviter, parce que notre objectif aussi, c'est d'éliminer ces 0 décès liés au VIH, mais la prise en charge correcte de tous les cas, parce que quand la personne, elle est bien prise en charge, donc elle n'est plus contaminante. Donc, on réduit aussi la contamination et le dépistage. Comme vous le savez, aussi, le ministère de la Santé a mis en place la stratégie nationale d'accélération de dépistage en vue d'élimination du VIH. Et bien sûr, parce que toute personne qui connaît son statut, c'est soit elle reçoit des conseils pour maintenir, pour un bon comportement, pour éviter d'être contaminée, pour se protéger, mais si elle est séropositive, elle va être orientée pour une prise en charge. Et bien sûr, nous parlons d'une meilleure gestion aussi du programme. Et puis il y a aussi, face à la riposte, il y a aussi ces pesanteurs, ces incompréhensions,
ces problèmes qui résistent. Il y a une résistance en fait depuis que nous nous rappelons tous il faut appeler un chat, Oui. depuis professeur Bouguelmouh. Et Allah yarhamou. aujourd'hui, comment faire atténuer, comment faire adhérer en fait les personnes à ce langage terre à terre pour qu'ils comprennent en fait que la pandémie est un danger en fait. Merci de me donner l'occasion de rendre hommage Allah yarhamou, au professeur Bouguelmouh, qui nous a quittés cette année, comme tout le professeur Belkaïd, qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup apporté par rapport au VIH. Maintenant, je pense que ce n'est pas... Les gens connaissent le sida, mais seulement la stigmatisation et la discrimination perdurent. Et c'est ça qui entrave toute la riposte au VIH. Je dirais, c'est vrai que les jeunes, peut-être, qu'il y a des personnes qui se disent, c'est devenu... On a tendance à banaliser. C'est-à-dire, on oublie qu'il y a le sida, et quand on se rappelle qu'il y a le sida, on ne prend pas les précautions parce qu'on se dit, il y a le médicament. Et c'est là où le tort. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, je pense, travailler davantage pour sensibiliser et pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation. Oui, stigmatisation. Maintenant, parce que stigmatiser quelqu'un, il ne va pas se faire dépister. Le discriminer, il ne va pas prendre son traitement. Donc c'est là où on doit travailler, aussi bien sensibiliser le personnel de santé que la population générale, que au milieu du travail, qu'au niveau des écoles. Donc tout ça, maintenant le sida, il faut la faire connaître, c'est l'occasion durant le mois de décembre de parler, de faire connaître le sida. Le sida aujourd'hui, c'est une maladie chronique, certes, elle peut être mortelle si on ne la prend pas en charge rapidement, dépister et se faire traiter, mais c'est aussi un comportement pour éviter d'être contaminé. Je pense que c'est tout ça qu'on doit travailler davantage, rappeler, et je vous remercie pour l'émission, parce que vous nous accompagnez dans faire passer le message à travers pour la population générale, et je rends hommage aussi à la société civile qui joue un rôle très important, parce que quand on regarde le sida aujourd'hui en Algérie, elle est à faible prévalence, donc peu active dans la population générale, mais seulement on a un taux un peu plus élevé chez une population qui est vulnérable au risque, c'est les populations clés, qu'il faut le dire aussi. Il y a les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, les femmes, les professionnels de sexe et aussi les utilisateurs de drogues injectables que maintenant, malheureusement, on voit il y a une augmentation du nombre de ces cas. Ces populations qui sont le plus à risque et qui sont difficiles d'accès parce qu'ils ont peur de la discrimination, de la stigmatisation. Il y a les membres de la société civile jouent un rôle très très important parce qu'il mène des activités de proximité auprès de ces populations. Madame Samia Ahmadi, directrice de la prévention au niveau du ministère de la Santé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.